très solennel. Alors, nous avons le privilège, grâce à nos relations très haut placées, de recevoir les personnes qui ont très bien connu Félicien Latenec. Ils vont venir, Félicien Latenec. Ils vont venir évoquer la mémoire d'un personnage qui a marqué l'histoire de Tos et qui est pour nous, habitants de Gisquet, une gloire, un héros, un génie, une référence. Alors, les trois témoins de cette époque qui date de 1850 sont M. Soupçon, maire de la commune, de M. le curé d'Esviès et de M. l'instituteur Aloïs Van Petegani. Voilà, ils vont tous vous expliquer quand ils vont arriver. Et à ce niveau-là, on inaugurera une plaque de l'historique de la vie de Félicien. Alors, les acteurs, vous voulez que je monte sur un banc? Est-ce qu'il paraît que on va pas me voir si je fais ça? Alors, ça y arrive. Dans ce machin, je sais pas, il paraît, parler dans ce truc-là. Un gascon. Je sais pas ce que c'est. Un gascon, vous voyez, hein. On nous a demandé de venir, on a été sollicité par cette association Gisquette. On nous a sortis de notre repos éternel, pensant être bien tranquille, non, il est encore me faire chier. Alors, moi je m'appelle Raymond Subsol et j'étais le maire de cette belle commune de Tos de 1835 à 1870. Le record est à battre. Monsieur le maire, mon successeur n'est pas là? C'est dommage. Ça va être dur, mais enfin il reste plus, ça fait 27 ans, j'ai appris, et donc il lui en reste 8. Et ça c'est possible. À cette époque, la population est de 658 habitants. Je constate, et nous avons constaté ensemble, parce que nous avons fait un petit tour, Francis nous a fait boire un breuvage qui s'appelle Ricard, à l'époque, c'est ça Ricard? Chèvre, parce qu'il y avait... Et alors, nous avons constaté que les choses avaient bien changé, quand même. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour honorer la mémoire de Félicien Latenec. Personnage parmi les plus humbles, mais qui aspire à rester. Il est le malheur de mourir au pied de sa peine. Ici, c'est terrible. Et alors, d'une façon la plus terrible qui soit, la mort de soif. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est affreux, c'est terrible. Quand ça se renouvelle plus, en tout cas. Hein. Nous honorons d'abord Félicien, philosophe à ses jours, mais enfin, c'est un peu la tradition ici dans cette association d'être philosophe, surtout, il disait toujours une phrase qui va chercher très loin, il disait toujours, ce n'est qu'après être descendu du père que l'on s'aperçoit qu'en bas c'est moyen haut.
Et ça va chercher très loin. Ça va chercher très loin. C'est bien, monsieur l'instituteur VNPT. J'ai fait chaud de l'eau, chez tout de l'eau. Nous honorons également son génie créatif. En effet, au même titre que l'inventeur du cutiote, je ne sais pas si vous l'avez fait, ça c'était une invention formidable, Pierre Hugues, il s'appelait, bon c'était bordelais, il était bordelais, mon père en là, qui révolutionna le gémage. Il était du Nord, d'ici, oui, il était du Nord, oui. Et il révolutionna le gémage en passant du gémage aux crottes au gémage ascensionnel. Vous avez un bon exemple, là ici. Et oui, alors, donc, Félicien, lui, il eut une idée lumineuse. En effet, lorsque la loi de juillet 1857 obligea les communes à boiser les terrains de façon d'assainir et drainer les landes, les Bignadas furent vite envahis par les seigues et les touilles. Il fut décidé de mettre des troupeaux de chèvres qui se chargeraient du nettoyage. On chercha longtemps une idée pour ne pas qu'elle s'échappe, et c'est ici que le génie de Félicien intervint. Il eut cette idée magnifique d'affubler le quadrupède d'une paire de lunettes grillagées. Nous n'avons pas retrouvé une paire. Où je les ai foutues, nom de Dieu. Alors, ici, ces temps-là, c'est arrêté une fois. Alors, se croyant enfermé, ces pauvres bêtes n'iraient pas loin dans ces temps. Je ne suis pas sûr que ça ait bien marché. Nous honorons également Félicien, le héros. En effet, lors de la bataille de Solferino, il s'illustra avec son régiment, le 34e régiment d'infanterie de Mont-de-Marsan, et il recevra demain du maréchal de MacMahon, oui, il était là, la médaille de Sainte-Hélène, la plus haute distinction. La voici. Où elle est? Il me l'a foutu, il me l'a confié, tu m'as dit, tu ne me la perds pas, et enfin c'est la famille, ici, là, ou là. Elle est là. Elle est authentique, hein. Je ne voulais pas qu'on la perde parce que j'ai regardé sur le bon coin, elle est cotée à 62 €. Oui, alors donc, il s'est passé, les fiers landais du régiment avaient chargé la baïonnette au canon, culbutant des forces 4 fois supérieures. Cet acte de bravoure fut décisif dans la victoire. C'est pour honorer les landais du 34e régiment que la ferme impériale de Solferino fut appelée ainsi. Et oui, exceptionnellement, Félicien, chose rare, fut autorisé à regagner ses foyers avec son fusil, que voici. Je vous en prie, monsieur le curé. Ça, c'est extrêmement rare, donc ça, c'est... Oui. Pour en revenir à Félicien, il faut donner quand même une petite historique. Félicien est né à Tos le 1er mai 1829, qui n'était pas encore la fête du travail. Non. Son père Pierre, il y a dedans, à notre époque, il n'y en avait pas. Et métayer de Bernard Duclerc, seigneur cavier de Guillemin. Et oui. Et donc, il avait pris la suite de son père. L'épouse de Pierre, Léonce, effectue des tâches ménagères au château. Ils eurent 5 garçons, et Félicien est le petit dernier. Ses parents étaient très fiers de lui. Enfant doué, il savait lire et compter, chose très rare à l'époque. Il faut dire qu'il eut la chance d'être pris en main par l'instituteur et par monsieur le curé. Ah ouais, ça il faut reconnaître qu'ils ont joué quand même énormément sur l'avenir de cet enfant. Oui. Félicien est un vaillant petit. Déjà, il aide aux travaux des champs et de son grand-père, rentre le bétail, il fait du soustre, ramasse les œufs, et va volontiers donner un coup de main à son oncle Barthélemy, qui est gémeur. Il travaille successivement à la tuilerie de Saubion, il a charrié des cailloux pour empirer la voie romaine en cours de construction de Saint-Jour jusqu'à Tyros, derrière Morton, le château, tu vois où c'est, Et il travailla un peu à la Védarie, située à côté de Rotan-Blanc aussi. Mais il réussit à se faire embaucher, et c'est là que... Il réussit à se faire embaucher dans un scierie de Buglose, qui avait un grand besoin de bras. Nous avons pu nous procurer le couteau de Félicien, en acier de Buglose. Où je l'ai mis, il m'a dit, il est tient aussi, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà. Je vais dans la... Bon, l'acier de Buglose, c'est cac. Bon. Je ne sais pas si, je ne me rappelle plus, on n'a pas les dates, la date à laquelle ça s'est terminé, l'acier de Buglose, mais ça ne pouvait pas marcher, c'est sûr. Bon, enfin bref. Donc, où j'en étais, moi je ne sais plus, voilà. Et c'est à Buglose qu'il fit la connaissance de Jean d'Artiguelongue.
Ce qui nous amène à parler de la famille d'Artigolong. La famille d'Artigolong habite à Escourse. Le père, Firmin d'Artigolong, et son épouse Maria, née du Boss, eurent 2 garçons et une fille. L'aîné, Augustin, qui n'aimait pas les travaux de champ, devint bistrottier et tenait le cercle républicain. Il était anticlérical convaincu. Il était du côté de l'instit, oui. Jean le cadet, touché par la grâce, il rentrait dans les œuvres. Il entre au grand séminaire lazariste de Pouille, à Saint-Vincent-de-Paul, et achève sa prêtrise à Notre-Dame de Bouglose. Profondément pieux, il suivit un jésuite sur les traces d'Alexandre de Rhodes, afin d'évangéliser l'Indochine avant qu'elle ne soit conquise en 1859. Je ne sais pas quelle heure. Et à son retour, la paroisse d'Escourse lui fut confiée. C'est à ce moment-là, la tradition bien landaise, que l'abbé d'Artigolong fut appelé de son surnom, l'abbé d'Along. Quelque part, on en ferait un film qui d'ailleurs n'avait rien à voir avec cette histoire. Manon était douce et belle comme la rosée du matin. Et un jour où Félicien rendait visite à son ami Jean, celui-ci lui présenta Manon d'Escourse. Ce fut un véritable coup de foudre. Félicien tomba sous le charme de la belle Manon. Ce sentiment était réciproque. Et Félicien fit de plus en plus le voyage de Tos-Escourse. Et il fit une cour assidue à Manon d'Escourse. Il laissait un peu son travail, avait la tête ailleurs, il était tout estranciné. Les parents avaient vu qu'il y avait Pidal sous caillou. À cette époque-là, on ne disait pas sous roche. Mais se taisait. Félicien se mit à fréquenter ouvertement Manon, et les noces furent décidées et furent célébrées le samedi 18 juin 1853. Ce fut un grand événement, une belle fête. Et moi, Raymond Subsol, je les ai unis pour le meilleur et pour le pire. J'allais dire le pire. Bon. Avant d'aller confier à notre curé sympathique Besbiey d'Onosten, je sais qu'ils furent très heureux. Ils furent très heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Et maintenant, j'ai passé la parole à monsieur le curé qui a des choses à dire aussi sur l'éducation de Félicien. Félicien, comme vous le savez, naquit dans la commune de Tos le 1er mai 1829. Il fut baptisé en notre église et fit sa communion solennelle en 1841 à l'âge de 12 ans. Dès sa 6e année, il avait souhaité prendre l'aube et se devint en secret. En 1846, alors qu'il avait seulement 17 ans, je décidai de prendre quelques jours de repos. Pour ce faire, il me fallait un remplaçant pour assurer la messe du dimanche. Le côté intelligent et créatif de ce garçon m'incita à lui proposer la fonction. Cela le remplit de joie et dans un enthousiasme démesuré, il me donna son accord. Nous fîmes bien sûr quelques répétitions et le dimanche avant mon départ, je lui proposai d'assurer l'office en ma présence. Il s'empressa d'accepter et je me souviens encore de la lumière qui éclaira son visage à cet instant. J'aurais dû me méfier. Le jour venu, il se sentait angoissé, incapable de prononcer un moindre mot. Je lui conseillai de prendre quelques minutes avant l'office un verre d'eau avec quelques gouttes d'absinthe. La messe se déroula sans histoire. Pendant le sermon, sa prêche fut telle que les fidèles, fascinés, burent intégralement ses paroles. De retour à la sacristie, je pris Félicien à part, le félicitai pour la tenue de la messe, mais je me devais d'apporter des rectifications indispensables à son sermon. Mon fils, la prochaine fois, mets quelques gouttes d'absinthe dans un grand verre d'eau et non pas quelques gouttes d'eau dans la bouteille d'absinthe. Premièrement, il n'est nul besoin de mettre une rondelle de citron sur le bord du calice. Évite de t'appuyer sur la statue de la Sainte Vierge et surtout je t'interdis de l'embrasser en serrant étroitement dans tes bras. Il n'y a pas 10 commandements, il y a 10 commandements et non pas 12. Les apôtres n'étaient pas 7, mais 12 et aucun n'était nain. Nous ne parlons pas de Jésus-Christ et de ses apôtres comme Gisenko.
Nous ne faisons pas référence à Judas en parlant de ce fils de pute. Incident technique, veuillez m'excuser. Attila n'a rien à voir avec la mort de Jésus. Les murailles qui se sont effondrées au 7e jour ne se trouvaient pas à Mexico, mais à Jéricho. L'eau bénite est faite pour bénir, et non pas pour se rafraîchir la nuque. Ponce Pilate a dit « Vos histoires, je m'en lave les mains », et non pas « Vos conneries, je m'en bats les couilles ». Les hosties ne sont pas des gâteaux apéritifs à consommer avec le vin de messe. Jésus n'a pas été fusillé, mais crucifié. Et enfin, on ne descend pas de la chair avec les mains en l'air en disant « Ali Schatz ». Bon, il va falloir trouver la feuille suivante. Ah, voilà. L'alcool aidant, je doute qu'il a entendu mes remarques. Refroidi par l'expérience, je ne suis jamais parti en vacances. À l'âge de 24 ans, le 18 juin 1853, il épousa Manon d'Artiguelongue, que l'on appelait Manon d'Escours. Parce que d'Artiguelongue, pour un Landais, c'est très long à dire, et surtout parce qu'elle était d'Escours. Manon et Félicien eurent 3 beaux enfants. Félicien est une vie riche, il ne cessa de s'illustrer par son génie créatif. On se souvient encore de ses fameuses lunettes grillagées pour les chaînes. On lui doit également le store vénitien pour les lunettes, les petits pois à tube, ainsi que la très peu célèbre ligne de sous-vêtements en aiguille de pain. Il fut rappelé sous le drapeau en 1859, et avec son groupe de Landais, ils furent les acteurs d'une charge décisive qui modifia le cours de la bataille. En remerciement, après une nuit bien remplie, Félicien s'était dit le 8 novembre 1904, à l'âge de 75 ans, dans des circonstances inhumaines. Il est mort de soif. Cette maladie, également appelée la séquère, a depuis dans notre région été totalement éradiquée grâce à la vigilance d'un groupe particulièrement actif dans ce domaine, les Gnagnuts. En mémoire de cette atrocité et sur les lieux même de son décès, puisqu'il est mort au pied de ce pin, sont organisées des répétitions de levée de coude apéritives afin que cela ne jamais se reproduise. Qu'on se le dise, Amen. Je passe donc le micro à notre instituteur qui a certainement quelque chose d'intéressant à nous dire. Merci à tous. J'espère que vous parlez un peu le ch'ti. Kiwi. Bonjour les gens, bonjour Tertous. Bonjour Bilou. Je suis Fab Benache. Benache, heureux. Êtes-vous venir ici aussi nombreux à l'occasion de l'inauguration de plaque à Félicien Latenec? J'en profite tout de suite parce que les autres ils l'ont pas fait pour remercier chez élus et chez représentants d'associations et de corps constitués qui nous font le plaisir d'être venus. Et même, non, je vais pas le faire, si, une petite baise à Checuré, qui caque quand même comme une casserole, mais, et qui a fait autant de mal à Félicien Latenec qu'il en a fait à chez Petit Gosse à l'époque. Ça fait quand même vraiment plaisir de dire qu'il y a autant de gens ici, autant de gens qui se mobilisent pour leur village, leur histoire. Et tout ce qui fait que leur village, c'est pas tout à fait pareil que celui d'à côté. Par exemple, on va prendre Saubion. Saubion, c'est un beau village, il y a un peu à voir.
Signos, c'est son fronton, Saint-Vincent de Tiroche. Alors ça, pour un nordiste, Saint-Vincent de Tiroche, il y a du chou. Un Saint-Vincent de Tiroche, c'est ses arènes. Et puis Sors, c'est sa déchetterie. Hein, ce qui fait bien que le plus beau village, c'est quand même ici. Hein. Parce que j'aurais pu aussi vous causer de chez Coron, et puis d'où chez les gens, ils ont le soleil, enfin le soleil, qu'ils n'ont pas non plus ici, non, mais j'ai pas le causerie d'acheteur. Hein. Mais là, que je babille, vas-y Marie, je parle, vas-y, ouais. Et je me rends compte que tout le monde, il comprend peut-être pas tout ce que je dis. Si, ça va? Je veux, parce que sinon, j'allais vous donner un conseil en français, le vlog, et vous choisissez un voisin ou une voisine, parfaitement trilingue, ch'ti, anglais, français, et qui vous servira de traducteur ou de traductrice. Et puis je ferai l'occasion de faire du bien de connaissance quand même. Alors, non, j'avais un passage, mais je le dis pas parce que vous comprenez tous. Donc je raconte, mais ça vous l'a laissé bien du temps pour trouver un interprète. Hein, et puis, on va pouvoir passer à ce qui nous amène ici, monsieur le maire, monsieur le curé. Chez le plaque qui est là, que vous pourrez bientôt raviser. Ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Ça, vous en doutez bien, il a fallu que Gramin de Monde, Gramin, vous connaissez pas, Gramin, grandement, Gramin de Monde, il y œuvre pendant un bon petit moment quand même. Il a fallu l'idée de départ, ça n'a pas été compliqué. Ici, on l'a trouvé vite fait. C'était plutôt un vieux souvenir qui a traîné au fond de nos têtes, hein, quand même. Ah, si, ça. Ce souvenir, c'est Félicien Latennec, hein, qu'on peut toujours honorer à ce cimetière, je ne sais plus lequel, et qu'on pourra bientôt s'abreuver dessous ici même, hein, parce qu'il est mort il y a fort longtemps. Et pourtant, nous qu'on l'a connu il y a fort longtemps, on est tout dit là. Ça peut être surprenant. Alors, des remontées de lit, je m'aurais bien aimé. Parce que maintenant, il est compté, parce qu'on me dit que vous aviez soif. J'ai quand même une bonne à vous dire à Tartous. Déjà, quand je suis à Tartous, c'est tout le monde. Tout le monde. Déjà, quand je suis arrivé de Manor, natale, c'était chute à une mutation d'une femme qui avait été nommée directrice des postes et télécommunications à Bayonne. Hein. J'ai été muté à Tos. À Tos. Et quand je suis arrivé, j'y comprends Nora. Et eux non plus. Mais rien du tout. Il a fallu que je m'y fasse. Alors je parle au pote trop, j'impressionne à grand coup de gueule. Des 28 dans l'école Neuil. Des 28 Neuil. Et puis, je m'ai pris une affection avec Félicien. Ça, c'était le temps où chez parents, ils étaient raisonnables. Hein, ils t'amenaient tout dit, un petit bout de jambon, un petit peu de foie gras, de la hure, des asperges. Et puis tous les gamins, ils avaient des 10. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, on en reparlera peut-être, hein, garder cette anecdote dans Rocaboche, hein, je le dirai à la fin. Alors, à le début, il comprenait pas que je l'appelais Félicien. Mais ce gamin, il y a le passion des langues, il a vite devenu trilingue. Je dis, l'anglais, français. Pas anglais, tu m'as dit, surtout pas. Et il est devenu trilingue, c'est peut-être pour ça qu'il y avait autour d'histoire. Ah, ouais. Et il est tout futé comme un renard. Et puis un jour de pluie, comme il n'arrive presque jamais par ici, enfin comme il n'arrive tout le temps, quoi, j'allais être avisé par l'inspecteur de l'instruction publique. Et sur le coup, j'avais pas du tout fait gaffe, je me dis, j'ai intérêt à fermer une gifle, ma bouche, hein, sinon on n'est pas où pareil. Jalonne matin, et d'un coup il arrive. Et l'autre typo qui me dit, comment tu vas, Tizotte? Ouais. Il s'appelait De Conac. Je suis pas un imbécile. C'était aussi un mutant. Alors on n'avait pas trop parlé pédagogie, mais entre deux mousses, on avait parlé de ce pays. Avant qu'il reparte quand même, j'ai voulu tout dire, présenter le spécimen de Latennec. Latennec, trilingue, parfaitement trilingue et tout. Et je lui dis, Félicien, dis quelque chose dans notre belle langue à l'inspecteur. Et voilà, ma Félicien, il commence à rouger. L'inspecteur, il l'encourageait, tu sais, il disait, allez, vas-y, macho. Et puis, l'autre, il ne savait pas trop quoi dire. Alors, d'un coup, il
isote, et ziote à la sec sur le farnet, sur la fenêtre. Et puis il dit, j'étais un mouc. Un mouc, il est tout fier comme un tiban. Mais l'inspecteur, quand même, qui était défenseur de langue française, il dit, je suis pas un mouc malheureux, je suis une mouc. Et l'homme à Félicien, il dit, t'as vraiment de bons yeux. Alors, Malatenec, hein, j'ai tout que de la finesse, que de la subtilité. Et je suis fier d'être ici acheteur. Alors pour finir, Latenec comprenait pas tout dit pour un grand philosophe, hein, mais un bon biérologue. Hein, un biérologue. Un jour, il a dit, j'ai tout peut-être un l'a dit Ducasse. Alors, Ducasse, vous savez pas ce que c'est ici. Chez le fait de Foraine, ouais. Il a dit comme ça, quand le front de la culture, il y a vinche, alors le front de la connerie, il recule. Et la culture, du moins la culture locale, elle est là, ici, devant vous, écrite sur cette belle plaque. Alors, et on compte sur vous, il n'y a plus qu'à le faire avacher. Pas le plaque, hein, la culture. Je vois Claude, il avait pas tout compris. Merci à terre tous, et j'ajouterai, je sais pas, un 10 que je vous mets. Rappelez-vous de cette anecdote tout à l'heure, j'étais un 20. Monsieur le maître. Peut-être on va demander à une jeune fille, peut-être, d'enlever la poitrine. Oui. Il y en a que je voudrais revoir qu'on fête à la semaine. Bon. Les plantes, monsieur. Il y a une jeune fille bien pure, qui doit y enlever le voile de cette magnifique plaque. Maïane, par exemple, c'est un bon choix. Faites attention. Mais pas sur le côté. Oh! Alors, cette belle plaque a été réalisée par Robert, l'excellent Robert. Bravo Robert et merci. Marie est tout jeune là, c'est pas fini. Voilà. Mais... Non, il a mis de venir, non, c'est un peu d'eau de vie, mais c'est pareil. Allez. Merci, monsieur le curé. Merci, monsieur le curé. Et puis, bonne célébration à tous, et puis, ma foi, tout bon. Bon, hein? Ça passe. Regarde.
J'ai dit à Conan, c'est la ville, il me dit non, c'est pas la ville. Là, je vais la secrétaire. Là, il y a un verre, je vois qu'il est. Comment vous les mettez, Annette? S'il te plaît.